Allô, j'espère que vous allez bien. Pour faire suite à la vidéo sur la fast fashion et celle de la consommation d'eau du coton, aujourd'hui, on va parler des produits chimiques utilisés pour sa culture. La culture de cette plante utiliserait 25% des insecticides consommés dans le monde et 10% des pesticides utilisés en agriculture, pour seulement 2,5% de la totalité des terres cultivées sur la planète. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ils sont utilisés en si grande quantité et quel effet négatif ça occasionne. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des pesticides, c'est un produit destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs des organismes considérés comme nuisibles. Les pesticides s'attaquent respectivement aux insectes ravageurs, aux champignons et aux vers parasites. Ce terme rassemble les insecticides, les herbicides et les fongicides. Revenons au coton qui est la fibre naturelle la plus produite au monde, principalement en Inde et en Chine. Aujourd'hui, on va parler surtout de producteurs indiens puisque je me suis basée sur 2 documentaires faits en Inde pour faire cette vidéo. Le coton a été cultivé sans apport chimique pendant plusieurs années, mais les producteurs perdaient une partie de leur récolte qui était dévorée par une multitude d'insectes dont les vers roses. Avec l'arrivée des produits chimiques, les producteurs ont vu ça comme une solution pour sauver leur récolte et ont donc commencé à utiliser les pesticides massivement. Quelques années plus tard, Monsanto est arrivé vers le gouvernement indien avec une graine génétiquement modifiée qui sécrète une toxine repoussant les insectes. Ce coton est nommé le coton BT, en leur promettant que grâce à cette graine génétiquement modifiée, ils auraient besoin de moins de produits chimiques et qu'ils auraient un gain de productivité. C'est certain qu'ils allaient accepter une aussi belle offre en pensant améliorer leur santé et leur qualité de vie. Au début, ça fonctionnait bien, les récoltes augmentaient et les insectes ne venaient plus. Alors les producteurs ont décidé de liquider leurs graines de coton naturelles et ont commencé à utiliser seulement celles fournies par la multinationale. La stratégie de Monsanto était d'éliminer tout ce qui n'était pas OGM pour avoir le monopole du marché. L'inconvénient à ce moment-là, c'est que le coton BT coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils utilisaient avant et qu'ils doivent le racheter à chaque année. Donc, ils s'endettent en voyant ça plus comme un investissement en pensant aux belles promesses faites par Monsanto. Entre-temps, soutenu par le gouvernement indien, le coton BT a envahi le pays entier. Quelques années seulement après avoir effectué ce changement, les insectes se sont habitués à la toxine et sont encore plus résistants qu'avant, ce qui fait baisser leur récolte. Donc, contrairement à ce qu'ils pensaient, ils doivent maintenant utiliser une quantité énorme de pesticides pour cultiver le coton BT et certains producteurs disent que la quantité utilisée a doublé voire triplé. Vous vous en doutez sûrement, ces produits-là sont vraiment dangereux pour la santé et ceux qu'ils utilisent sont pour la plupart interdits dans les pays plus riches où les lois sont plus strictes. C'est du poison et la plupart des producteurs ne se protègent pas adéquatement quand ils appliquent ces produits-là dans leurs champs. Ils sont au courant des dangers de cette exposition-là aux produits, mais ils n'ont pas vraiment les moyens de s'acheter des gants, des masques ou des habits pour se protéger. Pour eux, c'est pas une option d'utiliser des produits chimiques, sans ça, ils n'ont pas de récolte. Souvent, la famille tout entière va travailler dans le champ puisque le propriétaire n'a pas les moyens d'avoir des salariés et certaines familles n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, donc ils travaillent eux aussi dans le champ. Pour ceux qui ont l'argent d'avoir des employés, leur famille est quand même affectée par les produits chimiques puisqu'ils rapportent les pesticides à la maison, soit sur leurs vêtements ou sur leurs équipements de travail. Ils s'empoisonnent chaque jour un peu plus. S'ils n'en meurent pas, ils s'en sortent avec des problèmes de santé graves comme le cancer, l'insuffisance rénale, des problèmes de foie et j'en passe. Les enfants naissent avec des malformations, des handicaps et s'ils ont la chance d'être en santé, pour la plupart, c'est pas pour longtemps. Là, vous vous dites peut-être, mais pourquoi qu'ils reviennent pas à leurs anciennes façons de faire, cultiver le coton de façon biologique? C'est pas si simple. C'est pas aussi facile qu'avant de trouver des graines biologiques non contaminées. Ça coûte plus cher à produire et ça prend beaucoup de temps à décontaminer les sols. Ça occasionnerait aussi une pause de production. Déjà que leur revenu est très bas, imaginez ne pas avoir de revenus du tout pendant un certain temps. Et le peu d'argent qu'ils font, ça va dans la nourriture et les soins de santé puisqu'ils n'ont pas d'assurance là-bas. Puis certaines familles n'ont pas les moyens de payer quand ça devient plus grave, qu'ils ont besoin d'une transplantation d'organes ou de soins plus coûteux, donc ils doivent se faire à l'idée de perdre un membre de leur famille. Par exemple, dans la région de Punjab, il y a un malade voire un mort dans chaque famille. Le suicide, qui est considéré comme un délit en Inde, est aussi très présent. Les producteurs sont de plus en plus endettés puisque le coût de production ne cesse d'augmenter et le coût du coton est très changeant. Les banques mettent de la pression pour être remboursées, certains producteurs sont dans des zones arides où l'irrigation n'est pas toujours possible, donc pas d'eau, pas de coton, pas d'argent pour payer les dettes. Et à tout ça se rajoute une pression sociale. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas chez les plus pauvres qu'il y a le plus de suicides, mais bien chez les agriculteurs qui ont un revenu moyen et des acquis matériels. Là-bas, s'endetter au point de ne plus satisfaire sa famille peut être synonyme de déshonneur et de perte de statut social.
Certaines politiques de soutien accordant des compensations aux familles d'agriculteurs après un suicide en auraient poussé plusieurs à s'enlever la vie voulant laisser leur famille sans dette. Le Bureau national de documentation des crimes rapporte que plus de 250 000 agriculteurs se seraient enlevé la vie entre 1995 et 2010. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas à l'agriculture. On va parler d'une des usines de teinture du coton près de Pendjab. Dès qu'il est tissé, le coton est prêt à être teint. Les colorants et fixateurs utilisés lors de ce procédé comportent plusieurs métaux lourds dont le plomb et le chrome. Chaque jour, 100 000 litres d'eau ressortent de cette usine après avoir été contaminés par ces poisons-là. Cette eau toxique ne va jamais être purifiée avant d'être rejetée dans la nature. Oui, elle passe par une station d'épuration, mais les filtres et les pompes ne fonctionnent pas très bien. Après cette filtration qui n'a pas servi à grand-chose, l'eau est déversée dans la rivière juste à côté de la station. Cette rivière-là irrigue l'ensemble de la région, elle alimente leur culture et les gens la boivent. Cette pollution est à l'origine d'une augmentation anormale de cas de cancer et des scientifiques ont prouvé que l'augmentation des cas d'autisme serait liée à la quantité de métaux lourds retrouvés dans l'eau et dans les pesticides de cette région. Et tout ça, c'est pas un cas isolé puisque 20% de la pollution mondiale de l'eau est liée à l'industrie textile. C'est énorme comme impact, seulement pour du coton, mais c'est pas encore fini. Dès qu'il est teint, le tissu est prêt à être transformé en vêtements. Fait que si tout ça ne vous a pas encore persuadé d'arrêter d'encourager l'industrie de la mode et de la fast fashion, peut-être que les prochaines vidéos vont vous aider à changer vos habitudes. On va aller voir un peu ce qui se passe dans les usines où ils fabriquent nos vêtements. Et vous allez voir que c'est pas parce qu'une marque se dit éthique ou écologique que c'est vrai. D'ici là, faites attention à votre consommation et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!